Ah merde, il est 4 heures. Bon, je vais me coucher. Bonjour les parents entrepreneurs, je suis Evan Boissonneau. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des astuces que l'on peut appliquer pour diminuer ses peurs. Deuxième peur, la peur de ne pas passer assez de temps avec ses enfants. Souvent, pris par la passion, pris par l'envie, on va passer énormément de temps dans son entreprise, dès la création jusqu'à la croissance de son entreprise. Et on va vraiment y passer beaucoup de temps. De plus en plus même. De plus en plus. Il serait peut-être l'heure d'aller se coucher là, non? Oh putain, il est 2 heures du mat. Ah merde, il est 4 heures. Bon, si j'allais me coucher. Ah merde, j'ai pas vu les enfants. Cette situation, si elle se répète, au bout d'un moment, on peut se dire, zut, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je consacre mon temps à l'entreprise ou est-ce que j'aimerais aussi voir mes enfants? Car comme on dit, si on fait des enfants, c'est pour les voir, non? Ça nous met bien la pression, ça aussi, quand on est entrepreneur. Ouais, cette réflexion, je l'ai eue je ne sais combien de fois. Lorsque j'ai créé mon entreprise, ma première entreprise, les premières années, j'ai passé beaucoup de temps à chercher l'équilibre entre ma famille et mon entreprise, mais c'est sûr qu'au début, c'était quelque chose que j'avais vraiment du mal. Et plus ça allait, plus j'avais peur en fait. Plus j'avais peur de me dire, mais je suis en train de gaspiller mon temps. Je passe mon temps dans cette entreprise comme un forçat, quasiment esclave de mon entreprise, et je vois à peine mon enfant. Petit à petit, j'ai commencé à m'améliorer et j'ai cherché à passer du temps avec mon enfant. Et au bout d'1 an ou 2 ans, je me suis dit, mais Evan, faut que ça change, faut que tu t'améliores. Alors comment j'ai fait? Comment réussir à diminuer cette peur? Déjà, c'est de se dire pourquoi on a peur de ça. Est-ce qu'on n'aurait pas peur que notre enfant nous le reproche? C'est peut-être ça aussi. Mais pourquoi il nous le reprocherait? Peut-être parce qu'on n'est pas assez droit dans ce qu'on ressent, dans notre vision, dans notre but d'être entrepreneur ou entrepreneur. Déjà d'accepter qu'on est entrepreneur, d'accepter qu'on ne peut pas être parfait encore une fois, d'être un parent parfait, ça aide aussi à se dire qu'on ne pourra pas faire mieux que le temps qu'on attribue. C'est sûr que si on est, allez, je vais enfoncer une porte ouverte, fonctionnaire et qu'on a 26 ans de vacances par semaine, vous voyez bien ma boutade, on peut avoir plus de temps. Il y a des familles qui réussissent à avoir du temps et qui réussissent à être avec un emploi et qui réussissent à avoir du temps avec leurs enfants, assez de temps ou beaucoup de temps. Même là, on pourrait se dire, mais pourquoi je ne suis pas père ou mère au foyer? Oui, mais en fait, il faut savoir ce qu'on veut. Au bout d'un moment, faire un choix. Il faut accepter ce choix. Alors, il est difficile, surtout lors de la première année où on n'a pas toujours les retours qu'il faut pour que l'entreprise avance, mais on peut se dire que déjà, il faut accepter qu'on a créé notre entreprise et qu'il faudra, oui, quand même passer du temps. Oui, il faudra aller passer du temps avec les associés. Oui, il faudra réseauter. Oui, tout ça, c'est vrai. Quand vous avez un peu de temps le soir, vous arrivez, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes sur votre téléphone, en train de regarder vos mails, vous dites, tiens, je vais me reposer, je vais regarder la télé. Et votre enfant, il est à côté. Il a envie de parler, il a envie de discuter avec vous. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est que déjà, pour atténuer cette peur, déjà, c'est peut-être se donner les moyens de se prendre du temps avec notre enfant, mais du temps effectif, productif. Un résultat, c'est quoi? C'est la satisfaction de notre enfant. Encore une fois, si on doit appliquer les principes de l'entreprise, la productivité, c'est aussi amener un résultat. Et bien là, c'est quoi qu'on attend comme résultat? C'est que notre enfant soit satisfait du temps qu'on a passé avec lui. Donc plutôt que d'aller regarder votre téléphone quand vous arrivez, plutôt que de regarder tout le temps vos mails, désinstaller Facebook, petit clin d'œil à une vidéo que j'avais faite dernièrement, et aussi arrêter le téléphone, arrêter d'aller regarder la télé. Je sais que ça va être difficile, c'est très difficile d'ailleurs, la dépendance aux mails, c'est de la folie. J'ai mis énormément d'années pour réussir à enlever ça, mais je pense qu'il y a des moyens pour réussir plus rapidement, des moyens que je vous en parlerai prochainement, des étapes en fait petit à petit pour réussir à enlever sa dépendance et pouvoir consacrer du temps avec notre enfant. Donc on arrive, on va jouer avec lui, on va l'écouter, on va parler, même si ça dure qu'une heure, même si c'est qu'une heure, il faut que cette heure elle soit bien, pas parfaite, mais bien. Deuxième point, c'est aussi d'être dans un état d'écoute et de jeu. Puisque si on arrive et on est stressé, alors ok, c'est facile à dire, hein, en fait on est très souvent stressé quand on est entrepreneur, on le sait, mais pourtant on peut quand même réussir à se dire, bon, pour qui je donne ce temps? Je donne ce temps pour qui? Eh bien pour mon enfant, mes enfants. Donc je vais oublier 10 minutes, un quart d'heure l'entreprise. L'appel du client, laissez-le tomber pour une fois. Passez du temps avec votre enfant. Et enfin, c'est aussi tenir ses promesses. Vous aviez promis de passer du temps avec votre enfant,
tenez vos promesses. Votre enfant aura confiance qu'à des moments donnés, quand vous dites que vous êtes présent, vous serez présent. Et quand vous dites que vous n'êtes pas présent, vous n'êtes pas présent. Et puis, accepter, argumenter par rapport à ça, c'est être bien dans ses bottes aussi, c'est de se dire que non, je ne peux pas être, mais je suis fier de ce que je fais. Ce n'est pas de la faute de l'autre, c'est moi qui ai décidé ça. Donc, vois mon enfant que je suis content d'aller au travail, je suis content de créer cette entreprise. Je passe du temps avec toi, je passe du temps en entreprise pour qu'aussi demain, tu sois fier de ce que je fais, pour que je sois fier de ce que je fais. Donc, c'est aussi avoir confiance dans ce qu'on réalise. Dernier point pour diminuer ses peurs autour du temps passé avec ses enfants, c'est aussi d'optimiser son temps. C'est de se dire que déjà, si on passait moins de temps, mais du temps plus productif, on arriverait peut-être à avoir plus de temps pour nos enfants. C'est très difficile à faire, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'organisation, beaucoup de rigueur et de maîtrise de soi. Ça fait beaucoup de principes, je suis d'accord. Mais en fait, une fois qu'on y arrive, petit à petit, on arrive à remarquer qu'il y a beaucoup d'endroits où on perd beaucoup de temps. Et ce temps-là, on pourrait le passer avec nos enfants. Ce temps-là, on pourrait le passer avec notre conjointe et notre conjoint. Donc optimiser votre temps, c'est aussi une des solutions pour se dire que je vais gagner du temps, donc je vais moins m'inquiéter du temps que je passe avec mes enfants. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite de belles aventures entrepreneuriales et familiales. Et d'ici là, portez-vous bien. À très vite.